Parce que finalement, c'est pas dans la quantité qu'on va avoir quelque chose, c'est dans la qualité. Alors ça, tout le monde le sait. Mais il y a la difficulté de le faire. Ben voilà, je m'appelle Philippe, je suis originaire de Charleroi et aujourd'hui j'essaie de vous présenter un petit peu mon travail ou ma façon de faire. Une photographie, ça arrive pas comme ça. Je parle d'une bonne photo, hein. Je parle pas d'Instagram, je parle pas des milliers de photos qu'on fait. C'est avoir des bonnes godasses et marcher et avoir une bonne photo, ça prend du temps. Et ça, je m'en rends compte, peut-être avec l'âge, peut-être avec la maturité, mais prendre le temps de faire une photo, c'est une bonne photo, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Prendre mon appareil, aujourd'hui par exemple, j'avais mon appareil photo, voilà, j'arrive près d'une personne, je la prends en photo, je lui fais un grand sourire et hop, ça fonctionne. Et puis d'autres où tu vois que c'est pas possible, ben voilà, c'est toute une démarche qui est assez nouvelle pour moi finalement. Puisque j'ai commencé la photographie très simplement, je prenais des bâtiments et tu leur demandes rien en bâtiment, hein. On demande juste d'avoir un œil, tourner autour, essayer de faire attention à certains aspects techniques. Finalement, maintenant, après 10 ans de photo, l'appareil, limite, je m'en fous. Et la technique, voilà, je regarde ma lumière, je regarde mon ouverture et je regarde ma zone de netteté. Et puis, une fois que c'est réglé, je m'en tracasse même plus, je me balade et voilà. Je pense que j'ai assez tourné, j'ai assez donné, tu sais, il faut faire comme ça, comment on fait une bonne photo, tous ces trucs-là, je pense que finalement on oublie beaucoup de choses et on oublie l'essentiel, ce qui est la photographie. Et donc aujourd'hui, déjà quelques temps avant et maintenant beaucoup pour plus tard, c'est une culture photo. Prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'aime dans la photo, quels sont les auteurs que j'aime dans la photo, qu'est-ce qu'ils font que c'est des bonnes photographies. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc avant, je prenais beaucoup de photos. Quand je faisais un peu d'exploration urbaine à mes débuts, je prenais énormément de photos et je publiais tout, quoi. Ou alors si j'en avais fait 40, j'en publiais 30 et j'étais content. Mais finalement maintenant non, j'en fais 40 et j'en publie peut-être même pas. Parce que finalement, c'est pas dans la quantité qu'on va avoir quelque chose, c'est dans la qualité. Alors ça, tout le monde le sait. Mais il y a la difficulté de le faire, surtout quand tu travailles en amateur. Je suis pas un professionnel, je vis pas ma vie de photo, je fais pas des expositions. Le musée de la photo ne connaît même pas qui je suis. Mes potes savent qui je suis, mais je fais quelques expositions, mais c'est pas que je suis connu. Donc il y a un moment, il faut se recentrer. La photo, je la fais pour moi et prendre le temps d'avoir une culture photographique, c'est important, quoi. Donc pour le moment, je suis à fond dans tout ce qui est les classiques, quoi. Walker Evans, Robert Frank, Winogrand, Diane Arbus. Voilà, c'est tout un mouvement dans lequel je me retrouve, en tout cas dans mon œil, peut-être pas dans ma pratique photo, mais dans l'œil, quelque chose qui me plaît. Et puis tout ce qui touche au magazine Provoque, quoi. Moi, Daido Moriyama, Tomatsu, c'est des photographes que j'adore. Alors sinon je travaille aussi tout ce qui touche au livre. Donc j'aurai jamais l'opportunité d'avoir mon livre à moi, j'aurai jamais l'opportunité de publier mes œuvres parce que c'est pas vraiment des œuvres, c'est des photos personnelles. Donc je me suis dit qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle que l'on peut publier et pas cher. Je suis parti du style ben voilà comment ils faisaient avant. Ben, c'était simple, ils faisaient des fanzines, quoi. Donc voilà, moi je fais des projets maintenant comme ça. Je me dis j'ai envie de sortir un fanzine. Je vais créer une série qui me plaît, un thème qui me parle. Et puis je vais travailler là-dessus. Donc par exemple, ici j'ai sorti un fanzine qui s'appelle Trouble. Dans le numéro 2, je suis parti sur tout ce qui touche au niveau du tatouage. Et j'avais envie de partir un peu sur l'identité du tatouage. Me dire voilà, les gens ont une identité par rapport au tatouage. Pourquoi ils se sont fait tatouer? Qu'est-ce que cela leur amène, par exemple, d'être tatoué? C'est aussi un style identitaire, d'accord? C'est comme un signe peut-être religieux ou un style vestimentaire. Le tatouage, c'est très personnel, donc on rentre quand même dans une certaine intimité. Donc je reviens avec ce que je disais au début, rentrer dans l'intimité des gens, c'est quelque chose que j'ai difficile. Et prendre juste le temps de faire des portraits posés, s'installer, poser, prendre les gens en photo, ils ont accepté de se faire prendre en photo, c'est quelque chose qui permet de débloquer plein de choses. Et ben voilà, vis-à-vis de ça, j'ai sorti un fanzine là-dessus et ça m'a appris énormément de choses de 1, et puis j'ai pris énormément de plaisir de 2, et j'ai rencontré énormément de gens de 3. Et ça c'est important aussi de rencontrer des gens, parce que la photographie c'est aussi un moyen de rencontrer des gens. Et c'est très important, je pense.